Dans un futur très lointain, l'espèce humaine partit à la conquête de l'univers. La population humaine augmenta massivement. 500 milliards d'êtres humains avaient colonisé l'espace. Cette croissance vertigineuse finit par épuiser les planètes colonisées et le taux de natalité commença à s'effondrer. L'espèce humaine entra dans une période de déclin inexorable. En proie au désespoir, des milliards de colons voulurent revenir sur Terre. Mais la petite planète ne pouvait pas tous les accueillir. Un conflit ne tarda pas à éclater. La guerre du retour fut aussi longue que sanglante. Un nouveau pouvoir, la coalition Gaïa, émergea et mit fin à cette guerre. La Terre devint un sanctuaire éternel, auquel nul n'avait accès. Un symbole de paix que les humains mourants des colonies n'avaient plus que le droit de contempler. Un seul homme refusa de se soumettre à ce nouvel ordre. Un corsaire de l'espace, que la légende proclamait immortel, pillant et détruisant sans merci les vaisseaux de la coalition Gaïa. L'homme le plus recherché de l'univers. Numéro de code S00999. Lorsqu'on est jeune, on ne se retourne pas sur le passé. On court sans cesse vers l'avenir, persuadé que quelque chose nous attend. J'ai entendu dire qu'ils avaient fini d'évacuer la ville de Velta. C'en est aussi fini de cette planète. Ce n'est pas la planète qui est finie, mais bien nous, les humains. Je ne demande qu'une chose, avoir le temps de terminer cette bouteille. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Encore un vaisseau d'évacuation? Non, ces secousses, on dirait un cuirassé. Il y a un cuirassé. T'as entendu? Non. Il est là. Nous étions comme eux. Nous comptions tous sur notre jeunesse. Et nous avancions avec témérité. C'est lui, c'est l'Arcadia. Vite! Il va partir sans nous! Ouais! Mais l'univers est immense. Et à l'échelle du cosmos, la civilisation humaine n'est qu'un éphémère éclat lumineux qui ne dure qu'un instant. Il est vraiment rare qu'une étincelle en rencontre une autre. Cela n'arrive pas souvent. Le système solaire, la Voie lactée... Quelle que soit la distance que l'on parcourait, on ne trouvait rien. Nous étions jeunes et imprudents. Nous avons trouvé le moyen de dépasser la vitesse de la lumière. Et c'est à ce moment-là que nous avons compris. L'humanité était désespérément seule. On nous a dit que vous recrutiez! Engagez-nous! On n'a besoin que d'une personne. Répondez à cette question. Pourquoi vous voulez embarquer à bord de ce vaisseau? Pour l'honneur!
pour l'argent. Comment tu t'appelles? Yama. N'oublie jamais le mot que tu viens de prononcer. La liberté est l'emblème de notre vaisseau. Parez au départ! On se dépêche! Kay, c'est toi qui t'occupes du nouveau. Pourquoi moi? C'est toi qui l'as sauvé. Va falloir assumer. L'humanité a vieilli. Allez, bouge-toi un peu. On a beau avancer, Dépêche-toi. il n'y a rien. Arrête de traîner, j'ai pas que ça à faire. Rien ne change. Et malgré cela, un homme poursuit sa quête. Et personne ne sait vraiment pourquoi il tient tellement à l'accomplir. Monsieur, le radar réagit. Objet de masse croissante sur l'orbite basse MX-201. Alerte générale! Il approche. L'objet a passé la vitesse spatiale 2. Il croisera la trajectoire de notre vaisseau dans 120 secondes. Matière noire détectée. C'est un vaisseau de type Death Shadow. C'est l'Arcadia. Le capitaine Albator. Je prends la barre. Le capitaine est aux commandes. Soyez motivés. Et surtout, soyez dignes de lui. Dégage-la! Ils envoient des patrouilles dans ce trou perdu? Qu'est-ce que tu sais faire? J'étais artilleur dans l'armée. Alors, va te chercher une mitrailleuse disponible. La cible est un vaisseau Tyrd. Il nous envoie des chasseurs. Alpha Leader à tous les chasseurs en formation. Faites attention au gaz répandu par le vaisseau ennemi. Ce vaisseau pirate n'envoie aucun chasseur. On va approcher la cible par la proue et commencer à la bombarder en piqué. Vous n'avez plus de munitions, faites demi-tour avant de vous faire abattre. Quelle vitesse! C'est un vaisseau fantôme! Qui est aux commandes de la section 13? Le nouveau. Il est excellent. La cible fait demi-tour. Ils sont en train de s'enfuir. Propulseurs 6 et 8 touchés. Baisse de 12% de la poussée. Capitaine, on reçoit un signal de l'agent F-111.
Opérationnel, opérationnel! Vite, à l'abordage! Ne bouge pas. C'est un scanner fixé sur la rétine. Ça fait mal. D'ici 4 à 5 minutes, tu ne sentiras plus rien. Tu as réussi à les infiltrer. Tu m'as sauvé. Fais attention à toi, le nouveau. On a pris le contrôle de la passerelle. Dépêche-toi, Kate. C'est ce que je fais, figure-toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'armure intégrale. Ancrage gravitationnel désactivé. On passe le vaisseau en vitesse de croisière. Et on quitte cette zone. Tout le monde est là. On fera l'appel plus tard. On se partagera ça après. Tout le monde est rentré. Il faut semer le vaisseau de la Coalition. Activer le générateur de matière noire. On passe en mode téléportation. À vos ordres. À tout l'équipage, activez le générateur de matière noire. Nous avons reçu un rapport de l'unité d'inspection de la zone MX. Un de nos patrouilleurs est entré en collision avec l'Arcadia. Sachez que l'agent infiltré F-111 va pouvoir accomplir sa mission, comme prévu. Savez-vous s'il a mis la main sur le détonateur? Je suis sûr qu'il le trouvera bientôt. Dès que notre agent aura pris possession du détonateur, Albator ne représentera plus une menace pour nous. C'est un véritable rebelle. Ça fait déjà 1 siècle qu'il se révolte contre la coalition Gaïa. Nous devons en finir avec lui pour de bon. La flotte de Gaïa y emploiera toutes ses forces. J'ai une question concernant votre agent infiltré. Peut-on vraiment lui faire confiance? Oui. Ezra, son Excellence le gouverneur apprécie tout particulièrement votre grand dévouement à son égard. J'en suis honoré. Donc nous attendons une bonne nouvelle. Son propre frère pour infiltrer l'ennemi. Il emploie vraiment de drôles de méthodes, il n'a donc aucun cœur.
S'il n'agissait pas de cette façon, il n'aurait jamais pu assumer la direction de la flotte de Gaïa aussi jeune. Il ira loin. S'il n'avait pas eu ce malheureux accident, je suis sûr qu'il aurait pu devenir chancelier. Tu sais ce qu'on dit, la chance compte autant que la compétence. L'ami. Dis-moi pourquoi, Ezra. Pourquoi as-tu décidé d'envoyer Yama? C'est un reproche? Je ne l'ai pas forcé à y aller. Il a pris sa décision tout seul. Amiral, c'est l'heure du conseil de guerre. Très bien, j'arrive. Moi, je ne veux pas devenir militaire. Je veux être chercheur en botanique, comme maman. Impressionnant, hein? L'Arcadia a une fonction auto-réparation incorporée. Il peut se sortir de la plupart des avaries. Et ce n'est pas tout. Grâce au générateur de matière noire, il a une autonomie infinie. Ce vaisseau peut parcourir n'importe quelle distance sans avoir besoin d'être ravitaillé ou réparé. Un générateur de matière noire? Il est juste devant toi. C'est un vestige de la guerre du retour. Il a une centaine d'années. C'est un moteur à énergie infinie, développé par une civilisation maintenant disparue, les Nibelungen. Mais on ne sait pas comment il fonctionne. La seule à pouvoir l'utiliser est la dernière survivante des Nibelungen. Oh! Il ne reste plus qu'elle. C'est la seule extraterrestre avec laquelle l'humanité a réussi à entrer en contact. Mais on n'arrive pas toujours à se comprendre. Je peux poser une question, Yataran? Ouais. Le capitaine Albator a-t-il vraiment plus de 100 ans? Les héros sont toujours entourés de légendes, tu sais. Mais ne sois pas trop curieux, d'accord? Ici, il y a beaucoup de gars qui n'ont pas la conscience tranquille. Ça doit sûrement être pareil pour toi. Comment ça? Tout le monde en a marre, tu sais. Marre de tous ces humains qui se prosternent devant Gaïa et qui ne pensent qu'à retourner vivre sur Terre. Cette époque est si désespérante qu'on a bien le droit de vivre comme on en a envie. Enfin...
Apparemment, on entend des vibrations au niveau de la poupe. Tu as vérifié? Je suis allé jeter un œil, tout a l'air normal. Tu peux me le dire? Je veux tout savoir. Où les cache-t-il? La salle de l'ordinateur central. Le saint des saints. Mon vieil ami, notre long voyage va bientôt toucher à sa fin. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches ici. L'heure approche. La décision n'appartient qu'à toi. Pourquoi as-tu accepté de le faire monter à bord? Tu es au courant, n'est-ce pas? On dirait que tu attends quelque chose. Si je te disais que j'attends un miracle, tu te moquerais de moi? Je me contente simplement d'observer les faits. Tokarga, la 8e planète du système du Gorum. C'est là que nous installerons la 99e. La 99e? Il s'agit d'une bombe à oscillation dimensionnelle. Les humains ont tenté de coloniser cette planète, mais ils ont renoncé assez vite. C'est une mission extrêmement périlleuse. Y a-t-il des volontaires parmi vous? Alors, messieurs, personne ne veut y aller? Si, moi. Je me porte volontaire. Oh. C'est hors de question, tu n'as aucune formation. Il faut bien un début à tout. Prends-le avec toi. D'accord. Retrouve-moi sur le pont dans 10 minutes. Pourquoi tu t'es porté volontaire? Pour survivre dans ce vaisseau, il faut de la chance et du courage. Et puis... Et puis quoi? J'espère que le capitaine va enfin me remarquer. Dis-moi, où se trouve cet engin dimensionnel? Tu vas bientôt le savoir. Un camouflage optique. La bombe à oscillation dimensionnelle.
Il a parlé de la 99e bombe. Serait-il possible qu'il soit en train de préparer un acte terroriste? Ne pose pas de questions inutiles. Coordonnées d'installation, 32.7 de longitude nord, 126.4 de longitude ouest. Au sud de la vallée de Gimlis, sur le plateau oriental de Waida. Coordonnées vérifiées. Début de la descente. On commence le travail d'installation. Faites attention au gaz corrosif. Écoute-moi bien. Du gaz sous pression remonte à cet endroit. Les combinaisons nous protègent 1 heure au maximum. Il va falloir qu'on se dépêche. Ne fais surtout pas attention à eux. Hein? Personne ne comprend vraiment comment ils fonctionnent. Il paraît qu'un biologiste a fait des recherches sur eux. Et alors? On dit qu'ils seraient devenus fous avant d'éclaircir leur mystère. C'est ce qui risque de m'arriver. C'est pour ça qu'on veut tout recommencer. Tout recommencer. Les humains ont exploré l'univers entier, sans jamais trouver de planète qui offre les mêmes atouts que la Terre. Nous voulons tous retourner sur notre planète. Mais la coalition Gaïa a fait de la Terre un sanctuaire inviolable et nous empêche de nous y installer à nouveau. On n'y peut rien. La Terre ne supporterait pas une immigration massive. Mais on dit que l'humanité ne survivra plus très longtemps. Et tous les êtres humains dispersés à travers la galaxie sont en train de disparaître eux aussi. Ne me dis pas que tu n'as pas envie de finir tes jours sur la planète qui t'a vu naître. Il y a une solution. Il suffirait de remonter le temps et de se retrouver à une époque où l'humanité peuplait encore la Terre. Mais comment? Si on défaisait les nœuds du temps, on pourrait en prendre le contrôle. Je ne comprends pas. Les nœuds du temps? Quelque part dans l'univers, il existe un endroit où les fils du temps sont noués. Si on défait ces liens, la loi de causalité sera alors annulée. Il n'y aura plus de cause à effet, et le temps de l'univers ne sera donc plus linéaire. Mais malheureusement, pour y parvenir, il faut utiliser une énorme quantité d'énergie, afin de dénouer un par un les liens qui se trouvent un peu partout dans l'univers. Oui, je comprends. On a déjà placé 98 engins. Si on pose les 2 derniers au même endroit et qu'ils explosent tous simultanément, nous déferons les nœuds du temps. Enfin, c'est la théorie du capitaine. C'est donc à ça que servent les bombes. Mais explique-moi. Vous voulez remonter le temps et tout recommencer. Nous risquons tous d'être complètement anéantis. Je ne suis pas inquiète. Je fais confiance au capitaine. De toute façon, je ne veux pas d'une telle fin. Je préfère encore ça que de mourir misérablement. Allons-y. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas prévu ça. Il faut bien rentrer.
Ça ne vient pas du sol, c'est un animal. Ils ont atterri sur le dos d'un moudon. C'est pas vrai. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ouais. Lâche-moi! Je dois y retourner! Ne dis pas de bêtises, tu veux mourir. C'est ma faute s'il est tombé! Ne sois pas stupide, des gaz corrosifs à haute pression jaillissent de là. Tu vas mourir avec cet idiot! Laisse-moi y aller! Je ne peux pas le laisser! Le pauvre. Il n'a pas eu de chance. Je suis désolée. Capitaine. Ces plantes sont en train de mourir. Celles-ci aussi. Elles meurent toutes. Pourquoi? C'était voué à l'échec, Yama. Mais c'était le rêve de maman de voir ces fleurs qui ne poussent que sur Terre prendre racine sur Mars. Yama! Arrête, c'est de la folie! Ezra! Ezra! Ne t'approche pas de moi! Reste où tu es. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne... Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi n'importe quoi. Je ferai tout ce que tu voudras. Alors deviens mes jambes. Marche à ma place. Tu vas courir, te battre. Voilà ce que tu vas faire. Ce sera ta rédemption. Ma rédemption. Laisser la bombe et évacuer en mode manuel.
Pourquoi vous n'avez rien fait? Vous savez que c'est Gaïa qui m'envoie. Tu es devenu l'un de mes hommes dès l'instant où tu es monté à bord de l'Arcadia. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis ici en mission. Je dois vous reprendre le détonateur. Et j'ai aussi reçu l'ordre de vous tuer. C'est vraiment ce que tu veux. Tu n'as aucune chance de revenir vivant de cette mission. Et même si tu réussissais, il n'y aurait personne pour te féliciter. Personne ne t'a demandé d'infiltrer mon vaisseau. Tu es venu de toi-même. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir? Vous avez rétabli le contact? On n'a aucune réponse, ni par laser, ni par fréquence radio. Impossible de savoir s'ils sont vivants. Tout ça pour un nouveau. Pourquoi? Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et le capitaine aurait fait la même chose. Capitaine. Nous sommes complètement perdus sans vous, revenez. Je ne fais pas ça par plaisir. Je ne veux pas vous tuer. Je veux vous aider. Quand tu es monté à bord de l'Arcadia, tu as dit vouloir agir au nom de la liberté. Si tu pensais vraiment ce que tu disais, libère-toi des liens qui t'entravent. Si tu as toujours envie de me tuer après ça, tu n'auras plus qu'à tirer. Peut-être que toi, tu réussiras à le faire sans trembler. Tu aurais bien mérité une bonne fessée. Mais finalement, non. Vous êtes sains et saufs tous les deux. C'est tout ce qui compte. Libère-toi des liens qui t'entravent. Libère-toi. L'installation de la bombe numéro 99 est terminée. La dernière sera placée au point originel de la galaxie. Latitude 0, longitude 0. Sur notre planète natale. La Terre. La Terre. La Terre. La Terre.
êtes sûr? L'Arcadia se dirige vers notre système solaire? Le moment est venu. Qu'en est-il de votre agent? Vous avez des nouvelles? Le contact a été rompu. Surtout ne les laissez pas s'approcher de la planète Terre. Permettez-moi d'utiliser le système Kaleidostar. Grâce à lui, je vous garantis que nous pourrons détruire l'Arcadia et son équipage. Le système Kaleidostar? Il récolte l'énergie des photons en faisant imploser des étoiles à neutrons. Il dépend du ministère de la Gestion des Ressources. Mais j'aimerais savoir ce qu'il adviendra si Albator réussit à activer les bombes à oscillation gravitationnelle avant. Il ne le fera pas sur un coup de tête. Les bombes à oscillation gravitationnelle sont ses armes ultimes pour défaire les nœuds du temps. Si nous voulons gagner, nous avons absolument besoin du système Kaleidostar. Au moindre faux pas, l'univers entier sera anéanti. Mais personne ne sait où en est notre agent. Votre Excellence, que décidez-vous? Vous êtes autorisé à utiliser le système Kaleidostar. Il faut les arrêter à tout prix. Tu n'as pas l'air inquiet. Pourtant, on n'a plus aucun contact avec Yama. Pour chaque opération, il faut envisager plusieurs options. Ça s'appelle la stratégie. Depuis le début, tu étais prêt à sacrifier ton propre frère? Tu le détestes donc à ce point? Voici un message du poste de commandement. À tous les vaisseaux de guerre de Gaïa. Décollage immédiat. Je répète, décollage immédiat. À tous les vaisseaux opérationnels. Décollage immédiat. À tous les vaisseaux, passez en mode déverrouillage. Une fois arrivé au point de rassemblement, Répète, à tous les vaisseaux, passez en mode déverrouillage. après 45 minutes de charge de l'échangeur solaire, passez en mode téléportation. Ici l'Océanos. Coordonnées du point de rassemblement enregistrées. Ici le Vari, commandant de la flotte principale. Sur ordre de son Excellence l'amiral Ezra, à tous les vaisseaux de notre flotte, entrez immédiatement en mode téléportation. Amiral, quels sont vos ordres? Je compte sur vous tous pour faire front contre l'Arcadia et défendre le système solaire. Préparez-vous à attaquer l'Arcadia. À vos ordres. À tous les vaisseaux, connectez-vous sur les mêmes coordonnées. Établissez une ligne de défense aux abords de Pluton. À tous les vaisseaux, passez en mode téléportation. Mon vieil ami, nous entamons notre dernier voyage. Si je doute, ce n'est pas le moment. Alerte générale. Vaisseau ennemi en approche. Flotte ennemie détectée à 36 000 droit devant. Ils forment une ligne de défense. Et il y a d'autres vaisseaux derrière. Ils arrivent à une vitesse proche de celle de la lumière. Merde! Ils nous prennent en sandwich. Et nous, on fait quoi? Puissance maximale. Nous allons les attaquer de front. À vos ordres. Générateur de matière noire à pleine puissance. À tous, préparez les torpilles. Activez sur le champ le canon principal et le système anti-aérien. On peut
dire qu'ils savent recevoir. Arcadiens en vue. Ils se dirigent droit vers nous. Ils tentent de passer en force. Déploiement du bouclier de matière noire confirmé. Ordre à tous les vaisseaux de cibler l'Arcadia avec vos canons. Amiral, on attend vos ordres. Attendons encore. On va les laisser s'approcher. Ezra. Feu à volonté. À tous les vaisseaux, lancez l'attaque maintenant. Tire fratricide. Tous les navires sont prêts à endommager. Arrêtez de vous tirer dessus. Vous que le tir et toucher l'Arcadia. L'hologramme de l'Arcadia. Frégate Square touché au niveau du pont. Demande de secours. Je le savais. L'Arcadia a été repéré près de Saturne. Votre Excellence. J'ai entendu. Unité 2. Téléportation. « 136 vaisseaux ennemis se sont matérialisés dans un rayon de 7400. Je crois qu'ils nous attendaient. Ils ne sont pas complètement stupides, finalement, hein? Yama. On reçoit un message de l'Arcadia. Ils utilisent le cryptage de la flotte de Gaïa. Acceptez l'appel. Ezra, Tu es donc bel et bien vivant. demande-leur d'abandonner la mission. Albator n'a jamais voulu détruire l'univers. Le Conseil des Anciens est partial. On peut encore s'entendre. C'est tout ce que tu avais à me dire? Tu me déçois beaucoup, Yama. Déconnecté. Ezra! Configurez le Kaléidostar, maintenant! Le système Kaléidostar détruit des étoiles à neutrons pour les transformer en une source de lumière extrêmement puissante. Si on réussit à faire converger cette énergie photonique en un seul point, même l'Arcadia ne pourra pas y résister. Déployez les vaisseaux 84 et 93 de l'unité 2 autour de l'Arcadia. Je remplacerai la lumière par les ténèbres. Et je ferai enfin disparaître ce cancer dans l'obscurité du cosmos. On détecte 4 puissants champs de gravité autour de la flotte. Quoi? C'est énorme. Il doit y en avoir une quantité considérable. Onde lumineuse! En avant! Débris en approche. Déployez les boucliers, puissance maximale. L'onde lumineuse est en train de faiblir. Attention aux projections de débris. Puissantes interférences électromagnétiques. Les radars longue distance sont HS. Rétablissement dans 2 minutes. Passez en observation optique. Scannez le spectre de la zone avec une longue vue. Faites les analyses. Aucun signe de l'Arcadia.
Mais il a disparu. Non, je ne reçois aucune réponse. Ce n'est pas possible. C'était encore un hologramme? Comment c'est possible? C'était une mission top secret. L'Arcadia vient de surgir par tribord arrière. C'est impossible. La proue ne tournera pas à temps. On ne peut pas faire demi-tour. Les croiseurs lourds, Néréus et Dithry. Arès est touché lui aussi. De votre côté. Rassemblez les vaisseaux qui sont intacts et bloquez le passage. L'Arcadia a disparu dans les perturbations gravitationnelles. Il revient. L'Arcadia revient. Yama. De la flotte sont endommagés. Il ne reste que 17 vaisseaux utilisables avec l'Océanus. Pas dans de telles conditions. 1 et 3, arrêtez. Ezra, ne résiste pas inutilement. Le vaisseau amiral de la flotte de Gaïa est dans un état lamentable. Vous devriez tous nous abandonner là. C'est hors de question. Nous devons remorquer l'Océanos pour prouver à la coalition Gaïa que nous avons des otages. Tu es devenu très intelligent. C'est grâce à toi. Je t'avais dit que la flotte fédérale allait servir d'appât pour notre opération. Pourtant, je ne t'avais rien dit de la suite de notre plan. C'est Nami. Elle t'a tout dit. Surtout, ne lui en veux pas. J'ai décidé de parier sur Albator. S'il réussit à dénouer les nœuds du temps, les humains auront une seconde chance. Et alors nous pourrions avoir tous... une seconde chance. Décidément, tu ne comprends rien. Nous approchons de la Terre. Nous allons bientôt rentrer dans la zone sanctuaire. Cela fait déjà 100 ans. La Terre, notre planète natale. Nous y voilà. Nous voilà enfin face à un des nœuds du temps. Nous allons pouvoir tout recommencer. Oui, mais... si on y installe une bombe à oscillation dimensionnelle, la Terre risque d'exploser, non? Faisons confiance au capitaine. Je suis sûre qu'il a pensé à tout. Albator ne vous dit pas toute la vérité. Nous approchons de la zone inviolable. Tu vas pouvoir le vérifier par toi-même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un hologramme? Oh, ce n'était qu'un mirage. Ce n'est pas la Terre. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire?
le seul responsable de ce crime, Yama. C'est pas vrai. Cette planète bleue n'est qu'un hologramme projeté par satellite. Capitaine! Il y a un siècle, les humains étaient dispersés un peu partout dans le cosmos. Chacun voulait obtenir le droit de retourner sur Terre. Une guerre terrible éclata. La guerre du retour. Épuisés par ce combat stupide, les humains ont pensé mettre fin au conflit en se raccrochant aux enseignements de la coalition Gaïa. La Terre est notre lieu saint. Personne ne doit profaner cette planète. C'est à ce moment-là qu'on a chargé l'élite de la flotte de Gaïa de défendre et protéger la Terre. C'est Albator qui dirigeait alors la flotte Death Shadow. Albator? La flotte était composée de 4 cuirassés dotés de générateurs de matière noire. Leur unité était invincible. Un homme a fait renaître une civilisation perdue. Il était officier de la flotte de Gaïa. On le considérait comme le meilleur ami d'Albator. Notre race était en train de disparaître. Il nous a tous sauvés. Pour le remercier, nous lui avons offert toutes nos technologies. Albator continuait de défendre la Terre. Pourtant... Seuls les dirigeants de Gaïa et des planètes furent autorisés à habiter sur Terre. C'était notre condition pour accepter la paix. On ne met pas fin à une guerre qu'avec de belles paroles. Et Albator ne l'a jamais accepté. La Terre est un lieu sacré. Albator s'est battu sans relâche pour défendre cette conviction. Il n'a pas supporté la trahison de Gaïa. Toshiro! Et la coalition Gaïa n'a jamais accepté la sienne. Toshiro! Et depuis, Gaïa n'a cessé de le traquer. Il m'ordonna de libérer la matière noire. Il pensait qu'en recouvrant entièrement la Terre de cette matière, elle deviendrait véritablement une zone inviolable. Il n'avait pas pensé que ce serait aussi dangereux. J'aurais dû le convaincre de renoncer à cette idée. Albator n'avait pas imaginé qu'après avoir recouvert la Terre, la matière noire anéantirait le sol. Nous pensions que tout était fini. Enfin, c'est ce que nous avons cru. Mais Albator ressuscita. Il n'était plus le même. Il n'était plus qu'un corsaire maudit, vêtu de matière noire.
5 ans après la fin de la guerre, il s'empara des 100 bombes à oscillation dimensionnelle scellées au QG de Gaïa et disparut de nos vies et de tous nos radars. La coalition Gaïa connaissait très bien la théorie des nœuds du temps, transmise par le peuple Nibelungen, et n'eut aucun mal à deviner ce qu'Albator avait en tête. Tu dois savoir que cet homme est incapable d'assumer son crime et veut plus que tout en finir. Yama, que penses-tu de lui maintenant que je t'ai tout dit? Si on dénoue les nœuds du temps, qu'adviendra-t-il du cosmos? Le cosmos est un peu comme une bulle de savon géante. Et les nœuds du temps sont comme des bouchons. Si on les retire, l'univers entier sera anéanti. Puis, il ressuscitera. C'est à ça que vous pensiez quand vous parliez de tout recommencer? Nous n'avons pas le choix. L'existence humaine n'est finalement qu'un éclat éphémère dans l'histoire du cosmos. Le fait même que nous existions, ou encore le fait que nous ayons existé, rien de tout cela n'aura plus d'importance quand nous aurons disparu. Depuis que les humains ont compris ça, ils ont essayé de regagner la Terre. Mais cette Terre n'existe plus. Elle nous dit de tout recommencer. Avec ce maudit vaisseau et ce corps, qui n'a même pas le droit de mourir, le seul moyen de me repentir serait de mettre fin à mon existence. C'est impossible. Capitaine, si vous ne nous aviez pas accueillis à bord de l'Arcadia, nous serions déjà morts. Vous ne pouvez pas faire ça. Kay, active les bombes à oscillation dimensionnelle. Qu'y a-t-il? Albator, si tu acceptais tout ce qui est arrivé, tu pourrais trouver un autre chemin. Mimé. Oh, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne de la Terre. Qui est aux commandes? Mon vieil ami. Alors toi aussi, tu as décidé de me trahir. Le système de remorquage de l'Océanos a été désactivé. Ici, la salle des machines. Les prisonniers se révoltent. Au rapport! Qu'est-ce qui se passe? Fermez les issues de secours. Quelqu'un peut me dire pourquoi les prisonniers sont armés? Empêchez-les d'arriver sur le pont. Ça y est? Tu as enfin pris ta décision? Criminel interstellaire numéro S009199. Albator. Flagrant délit de violation de la loi numéro 62 de l'Union des planètes. Vous êtes en état d'arrestation. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous informons que le pirate de l'espace et 40 de ses hommes ont été appréhendés par la flotte de Gaïa. Pourquoi m'as-tu trahi? Peu importe. Je le savais depuis longtemps. Tu as toujours été amoureuse de mon frère.
Tu ne comprends vraiment rien, Ezra. Je voulais te remercier de la tendresse que tu as pour moi. Je voulais effacer la haine que tu as en toi. Cesse tes belles paroles, j'en ai assez! Regarde dans quel état tu es. Qui est responsable de tout ça, d'après toi? Malgré cela, tu continues de l'aimer. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre que la personne qui t'a fait tant souffrir, ce n'est pas Yama, mais c'est moi. Je vais t'avouer la vérité. Tu as raison, je l'aime depuis toujours. Ça suffit, tais-toi. Je ne t'ai jamais aimé, Ezra. Non, arrête, tais-toi! C'est lui que j'aime. Ça lui appartenait. Elle avait infiltré le réseau de l'armée pour pouvoir communiquer avec toi. Malheureusement, c'est ce qui aurait causé le dysfonctionnement de son support de vie. Je suis vraiment désolé. Tu mens. Ezra, tu l'as... Ces fleurs ne poussaient que sur Terre. Regarde maintenant comme les fleurs de ta mère s'épanouissent ici aussi. Tu sais, c'est moi qui ai insisté auprès d'Ezra pour qu'on construise cette serre. Vous êtes très affaibli. C'est ce que nous voulions. Vous serez exécuté aujourd'hui à midi. Si nous parvenons à neutraliser la matière noire, qui est la source de votre immortalité, la malédiction qui pèse sur vous pourra être levée. Vous étiez au courant. Pourquoi n'avez-vous pas choisi de mourir seul? Ne me dites pas que vous pensiez sérieusement pouvoir tout recommencer. Il arrive parfois qu'on se raccroche à une illusion, même si l'on sait qu'elle est vaine. Ça peut arriver à tout le monde. Félicitations. Vous serez bientôt libre. Définitivement libre. L'heure a sonné. Le célèbre corsaire de l'espace, le capitaine Albator et son équipage vont être exécutés. Cette exécution sera retransmise sur le réseau de communication intergalactique de Gaïa. Oh, son honorable excellence, notre père à tous, vient de prendre place. Gaïa est unique! Vive l'ordre et la paix! Vive l'ordre et la paix! Chère planète natale, notre mère, la Terre, mère de Gaïa, pour nos enfants dispersés dans le cosmos,
Puisses-tu briller éternellement jusqu'au jour où tous ces enfants trouveront enfin le repos. Même si ce n'est qu'une illusion. Taisez-vous, ordures! C'est nous les ordures. Hein? Tu étais au courant de tout, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Arrêtez! Vous faites peine à voir tous les deux. Quoi? Nous n'avions nulle part où aller. C'est pour cette raison qu'on est tous là. Il y en a au moins une qui est contente. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu vas mourir avec ton capitaine adoré. Yama avait raison, finalement. Vous ne valez rien. On n'a pas le droit de se plaindre. Ni toi, ni moi, on est... Nous ne sommes que des mouches qui se nourrissent du désespoir du capitaine. Exécution dans 10 minutes. Que tous les gardes quittent le vaisseau. Je répète, que tous les gardes quittent le vaisseau. Hé, on a reçu l'ordre d'évacuer le vaisseau. C'est bizarre. Formation du champ de force de dégénérescence. Déploiement du bouclier de maintien de singularité. Maintien de l'état de pression osmotique des gravitons. Le champ de force de dégénérescence atteint le seuil critique du taux de dégénérescence de l'espace. Taux de dégénérescence programmé atteint. Exécution dans 10 secondes. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Alerte! Une explosion! Il y a une fuite de matière noire! Venez, vite! Qu'est-ce qui te prend? J'avais tort, je le sais maintenant. Mais c'est trop tard. Je ne suis pas le seul. La coalition Gaïa et Albator, ils se sont trompés, eux aussi. Je l'ai compris en allant sur Terre. J'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. Quoi, tu plaisantes? Tu veux qu'on te fasse confiance? On parlera plus tard. Les gardes vont bientôt revenir. Il faut qu'on décolle. Kay, tu es sûr qu'on peut le suivre? On mourra de toute façon si on reste ici. On y va. C'est parti. Montrez-moi l'intérieur du vaisseau. Oui. Que se passe-t-il? Une mutinerie. Quelqu'un tente d'empêcher l'exécution. Arrêtez la transmission. Trouvez une solution sur le champ. Bien. Enfilez vos armures intégrales. Ne laissez aucun survivant à bord de l'Arcadia. Dégagez de mon vaisseau! Vous n'avez rien à faire là! On doit décoller, on a besoin de vous. Il faut qu'on se batte. Capitaine! Vous êtes le seul à pouvoir piloter l'Arcadia. Dépêchez-vous. Levez-vous. Capitaine! Vous avez peut-être détruit la planète des humains avec la matière noire. Mais vous nous avez aussi donné une seconde chance en nous acceptant sur ce vaisseau. Nous n'avons que cet endroit. Nous n'avons rien d'autre. Albator. Regardez. Vous voyez cette fleur? Je l'ai trouvée sur Terre. Qu'est-ce qui se passe? La Terre tente de renaître. Il y a encore de l'espoir. Rien n'est terminé.
tout peut encore recommencer. Même si nous disparaissons, cette fleur et l'univers qui nous a vus grandir renaîtront toujours. Les humains aussi, qui sait. Les instants qui se répètent deviennent l'éternité. Cette fleur en est la preuve. Ce serait donc ça. La liberté. continue de se répandre. On ne peut plus la contenir. Téléportation. Où se sont-ils enfuis? Ils se dirigent vers la zone inviolable. Sur Terre. Mobilisez toutes les armées du système solaire. Il faut à tout prix empêcher l'Arcadia d'approcher la Terre. Nous allons les rattraper. Où en est l'Océanos? Il est en cours de réparation. Faites-le partir. À vos ordres. Incroyable. Le vaisseau se pilote tout seul. Il se dirige droit sur la planète Terre. Tu crois qu'il veut défaire les nœuds du temps? Yataran, infiltre le réseau intergalactique de Gaïa. Nous allons leur diffuser des images par communication extraspatiale. Notre vaisseau va éliminer les projecteurs d'hologrammes de la Terre. Nous allons révéler la vérité à tout l'univers. Yama, tu es prêt à leur montrer le vrai visage de notre Terre? Après la téléportation, leur vaisseau est réapparu. C'est bien ce qu'on pensait. Ils n'iront pas plus loin. Tout le monde à son poste de combat! D'autres arrivent! Ils sont nombreux! Occupez-vous des projecteurs! Laissez tomber le reste! Yataran, tu y arrives! C'est pas si facile que ça! Ils visent les projecteurs d'hologrammes. Arrêtez-les! On va leur montrer! Un obus a touché le blindage central à ma mort! Yataran! Allez, allez. Ça y est, ça y est, ça y est!
J'ai réussi à entrer dans le réseau intergalactique de Gaïa. Yama. Impossible de l'éviter! Ici l'Arcadia. Je m'adresse à tous les natifs de la Terre. Je vous demande de regarder la vérité en face. La coalition Gaïa nous a menti. Regardez bien, la vérité se tient juste devant vos yeux. Voici à quoi ressemble la Terre. Voilà ce que la guerre du passé a fait de notre belle planète. Vous ne pouvez pas arrêter la transmission! Mais ne cédez pas au désespoir. La Terre vit encore. Alors qu'elle semblait morte, de nouvelles vies y poussent. C'est une vie éphémère, mais d'une grande valeur. Les instants qui se répètent deviennent l'éternité. Arrêtons de nous faire des illusions. Regardons la vérité en face, et nous pourrons enfin avoir un avenir. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et même si notre espèce devait disparaître, d'autres vies lui succéderont. Ne regardons que l'avenir, jusqu'à notre dernier souffle. Toutes les vies du cosmos portent en elles l'éternité. C'est ce que cette fleur symbolise. C'est stupide! Si on les laisse faire, ils vont à coup sûr détruire l'ordre du cosmos! Il faut à tout prix arrêter l'Arcadia avant qu'il ne soit trop tard! Calmez-vous. J'autorise la réquisition de l'accélérateur de Jupiter. L'accélérateur de Jupiter? C'est une arme ultime qui n'a pourtant jamais été achevée. Cette arme a disparu au moment où la guerre du retour a pris fin. Mais enfin, l'Arcadia est en orbite autour de la Terre. On ne peut pas... Vous le savez aussi bien que moi, amiral. Notre Terre Sainte n'est autre qu'une magnifique planète bleue. Nous n'avons pas besoin d'une autre vérité. Attendez! Excellence! Ordonnez le retrait de l'armée, Ezra. On dirait que la flotte ennemie se replie. Qu'est-ce que ça veut dire? Maudite flotte de Gaïa. Tu crois qu'ils renoncent parce qu'on les a démasqués? Non. Je vois un vaisseau en approche. C'est l'Océanos! Ezra. De monter à bord. Quoi? Mais c'est nous qui faisons ça d'habitude.
Approchez. Ça ne te ressemble pas. Va vite sur le petit camion. Yataran! Yataran! Approchez si vous osez! Parce que moi, je n'irai nulle part! Où es-tu, Ezra? Dégage de là! Fonctionnement du système de guidage des anneaux bipolaires. Activé. Accélération de la rotation de Jupiter. Nous allons passer à la mise à feu. Processus de séparation des anneaux. Activation du rayon plasma. L'accélérateur de Jupiter est à 60% de sa capacité. Sa vitesse de rotation augmente. C'est vraiment incroyable, Jupiter se déforme. Dans 180 secondes, il sera au maximum. L'Océanos, il est rentré en collision avec l'Arcadia et apparemment, il y reste accroché. Ce n'est pas important. On n'aura absolument aucun mal à remplacer ce vaisseau. Ne cédez pas au désespoir. Tu te prends pour le sauveur, Yama. Montre-toi, Ezra! Tu n'as pas pu sauver la femme que tu aimais. Et tu crois pouvoir sauver l'humanité? Comme ça, le combat sera plus juste. Mon pauvre, tu te fais des illusions. Tu places tous tes espoirs dans des choses aussi éphémères que la fleur de notre mère. Pourtant, elle a fleuri. Tu entends, Ezra? Oui, mais c'est trop tard. Nami serait toujours en vie. Si tu t'étais battu avec autant de conviction à l'époque. Oh. Ce n'était qu'un premier essai. Le prochain faisceau qui viendra de Jupiter fera exploser l'Arcadia et la Terre
saviez. Capitaine, vous devez partir. Mimé, j'ai une tâche à te confier. Protège la Terre. Tu es la seule à lui être restée fidèle. Ils n'ont pas pu contrôler l'accélérateur. Ce n'est pas grave. L'essai est réussi. C'est tout ce qui compte. Cette arme n'avait pas été utilisée depuis un siècle. C'était plus qu'inévitable. Corrigez le tir, et vite! Deuxième extraction rapide du plasma, 95%. Quantité limite atteinte. Maintien du niveau de plasma nécessaire au tir. Ajustement de la position des anneaux de contrôle de tir. Porte hyperspatiale, connexion établie. Couloir intergalactique raccordé à l'objectif. Arcadia, cible verrouillée. Système de guidage automatique enclenché. C'est la dernière fois que nous la voyons. L'illusion nous suffit amplement. Vous le savez comme moi, notre espèce ne pourra pas vivre pour l'éternité. Albator, tu es sûr de toi? Pardonne-moi, Mimé. Je ne t'ai pas laissé le choix. Ne t'en fais surtout pas. Je ne suis pas triste, tu sais. Nous naissons, nous mourons. Je sais maintenant que la vie est un éternel recommencement. Ce sera la dernière fois. Libère toute la matière noire.
Mais que s'est-il passé? L'Arcadia s'est déplacée. Et la Terre sort de la ligne de mire. L'Océanos. Soyez maudit, Ezra. Tu as volontairement percuté l'Arcadia pour que la Terre soit épargnée. Pourquoi? Je voulais seulement voir les fleurs de Nami. Elles sont si jolies. Ezra. Ezra. La Terre est en train de ressusciter. Les humains vont sans doute vouloir s'y installer de nouveau. Crois-tu qu'il faudra défaire les nœuds du temps pour éviter une deuxième guerre du retour? Toute la matière noire a été libérée. L'heure est peut-être venue de me tuer, qu'en penses-tu? Tu veux tirer? Un autre jour, peut-être. Profitons d'abord de ce monde que Nami et Ezra nous ont offert. Tu as raison. Mais si jamais un jour tu te rends compte que les humains commettent encore les mêmes erreurs, alors tu sauras ce qu'il te reste à faire. Les malédictions et la terreur se répètent sans cesse. Tant qu'il y aura des hommes, nous devrons tout faire pour que le mythe du capitaine Albator ne cesse jamais d'exister. Pour l'éternité. Ici l'armée de la coalition. La situation est sous contrôle. Nous vous conseillons de vous rendre. Que les survivants quittent le vaisseau et déposent les armes. Toute absence de réponse sera considérée comme un refus d'obtempérer. Le jour où il nous a sauvés, j'ai décidé de consacrer ma vie à Albator. J'ai toujours vécu avec l'Arcadia. Et je mourrai avec lui.
Tous à vos postes. En avant toutes! L'humanité a vieilli. On a beau avancer, il n'y a rien. Rien ne change. Et malgré cela, un homme poursuit sa quête. Et personne ne sait vraiment pourquoi il tient tellement à l'accomplir. Thought of another day. How do we end up this way? What did we do wrong, God? Even though the days go so far away from it, seems so close. Always weighing on my shoulder, a time like no other. It all changed on that day, sadness and so much pain. You can touch the sorrow here. I don't know what to blame. I just watch and watch your game. So far away from it, seems so close. Even though the days go on, so far away from it, seems so close. What did it leave behind? What did it take from us and wash away?
much pain. Anyone can close their